Bonjour, bonsoir et bonne nuit si c'est le cas. Bienvenue au PodCab, le balado de l'action bénévole et communautaire de la vallée du Richelieu. Accueillons maintenant notre animatrice, Madame Louise Langevin. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Luc Roy, qui a un lien avec le club de curling qui s'appelle dites-nous ça. Présentez-vous, M. Roy. C'est le club de curling Bel Air. Belle comme dans Belleuil, puis Air comme dans la fin de Mont-Saint-Hilaire. Ah bon? Donc, il est situé entre les deux dans la rivière, votre club de curling? Où est-il, au juste? Non, on l'a mis au sec du côté de Mont-Saint-Hilaire, sur la rue Martel. Ah, sur la rue Martel, il y a un club de curling? Oui. OK, parce qu'on a toujours en tête un peu l'autre, là, qui est sur un peu à Otterburn Park, là, un vieux club de curling. Et jouez-vous au curling vous-même? Oui, moi, je joue, ça fait déjà un bon 25 ans que je joue au curling. Tant que ça? Alors, le club dont vous êtes le coordonnateur, il existe depuis tout ce temps-là? Depuis longtemps? Depuis 1958. Oh! Alors, avis aux gens qui voudraient se dérouiller un peu les bras, les jambes et tout ça, et qui sont bons sur la glace, ils pourraient aller s'inscrire au club? Absolument. Bon. Oui, on accepte tout le monde, puis on a des formations, ceux qui ne se sentent pas à l'aise, qui ont peur de ne pas être à la hauteur, on peut même... on a des programmes de formation pour les aider, puis sinon, ceux qui se sentent prêts, bien, ils peuvent se joindre à une ligue puis venir jouer chez nous. Ah bon, parce que le curling a été jusqu'à présent associé beaucoup aux anglophones et aux adultes d'un âge plus certain. Est-ce que j'ai raison? Bien, le curling, c'est un sport qui est méconnu. On a des jeunes à partir de 6 ans qui jouent chez nous. Ah. C'est sûr que c'est pas le gros de notre clientèle. C'est une clientèle qu'on cherche à développer, mais dépendamment des communautés, il y a des endroits que ça marche mieux que d'autres, puis pas seulement du milieu anglophone. Mais c'est vrai que historiquement, la clientèle anglophone est plus importante que la clientèle francophone. D'ailleurs, je pense qu'il y a une équipe canadienne de curling qui se représente dans des tournois internationaux, là, où je me trompe. En fait, il y a une équipe canadienne qui est issue du championnat canadien, justement, parce qu'il y a une fois par année, il y a ce qu'ils appellent le Brier. Puis cette compétition-là, ça réunit 18 équipes. C'est l'ensemble des provinces, plus les territoires, puis quelques équipes aussi qui gagnent leur place par leur notoriété. Puis ils font un championnat, puis c'est comme ça qu'il y a une équipe canadienne en bout de ligne. OK, donc il y a des Québécois qui peuvent jouer dans l'équipe canadienne, là. Oui. En fait, il y a une équipe du Québec. Québécoise. Il y a une équipe du Québec qui lutte pour le titre. Oui. Mais en fait, on n'est pas ici pour parler du curling en soi. Hein? On est ici pour voir quel lien on fait entre notre centre de bénévolat et votre club de curling. Dites-nous ça. Bien, en fait, c'est parce que c'est la 3e année qu'on organise ce qu'on appelle le Curl-Don. Maintenant, le Curl-Don a changé de nom. C'est devenu le Curl-Don Le Pelco. C'est arrivé un peu, je dirais, on va dire par accident. C'est des gens assis à une table après une partie qui discutaient, des gens de Sorel et des gens de Saint-Hilaire, qui discutaient puis qui disaient, on pourrait faire un défi entre nos deux clubs, puis faire comme... l'argent qu'on récolterait, on remettrait ça à une œuvre de charité. Fait que là, l'idée est apparue comme ça aux alentours de 2019. Puis là, on avait planifié faire un curl-don en 2020, mais il y a eu une pandémie. Ah oui, regardons ça. Donc, on a planifié en 2021 faire un curl-don. Il y a eu un confinement. Puis en 2022, on n'en a pas planifié parce qu'on était un peu échaudés. Puis quand on a vu que la situation était calmée en 2023, on a relancé l'idée. Puis finalement, j'ai contacté M. Thibert, puis je lui ai dit, on veut faire une activité sans savoir si on rapporterait 100, 200 ou 1000 $. Puis sauf que je voulais le faire pour le Centre d'action bénévole parce que on parlait beaucoup de la fin à ce moment-là. C'est pas fini la fin, il n'y a pas de fin à la fin. C'est ça. Puis on insistait dans la presse sur le fait qu'il y avait de plus en plus de gens qui se présentaient dans les banques alimentaires. Fait que je me dis que ça serait une bonne cause à supporter. Puis c'est ça. Avant de mettre le nom du CAB,
je voulais pas le faire sans avoir annoncé que je le ferais. Évidemment. Puis M. Thibert m'a dit, ben oui, allez-y. Puis finalement, je pense qu'à l'époque, on acceptait 48 personnes qui payaient pour jouer. Puis j'ai fait des activités à côté de ça, là, un tirage, entre autres. Oui, justement, comment vous procédez pour votre levée de fonds, là? Ben, on invite les gens à venir jouer au curling. Ils payent. Ils font un don minimal qui est suggéré. Parce que normalement, quelqu'un qui va aller jouer, mettons, moi, je voudrais aller jouer au curling, là. Je vais vous voir. Puis, juste avant le don, il faut que je paie pour aller jouer au curling, j'imagine? Ben non, il faut comprendre que l'activité du curl-don, c'est une activité qui est complètement distincte des activités du club de curling. Si vous voulez jouer au curling, puis vous venez au club de curling, c'est une chose. OK. Puis vous n'êtes pas obligé d'être un membre du club de curling, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà joué pour participer au curl-don. Le curl-don, c'est un prétexte pour ramasser des sous pour la banque alimentaire. Donc, vous avez juste le besoin de dire « je paye ma part », puis vous pouvez venir jouer au curl-don. Alors, comment quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Oh, moi, j'aimerais ça participer à leur levée de fonds », comment procéder? Bien, on écrit au curl-don lepelco en commercial gmail.com. Que c'est CURL-DON, lepelco. Tout ensemble. Tout ensemble. Pas de lettres majuscules. Non, c'est ça. Parce que le Pelco, c'est le nom d'une compagnie, si je me trompe. Non? Oui, c'est le Pelco Assurance. Ah, c'est ça. OK. Fait que, on écrit à cette adresse Gmail-là, puis c'est moi qui vais recevoir votre courriel. À ce moment-là, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Si vous voulez faire un don, je vais vous indiquer comment vous y prendre. Ou si vous voulez venir jouer au curling en échange d'un 30 $ minimum, ben je veux dire, je vais prendre votre inscription. Je vais vous placer où on a de la place. Dans une équipe, parce que c'est toujours un jeu d'équipe, ça. C'est ça, oui. Ça joue toujours à 4 contre 4. Oui. Ouais. Mais donc, c'est ça. Pour les gens qui écoutent, ça serait peut-être important que je répète, là, qu'est-ce que c'est. L'adresse exacte, c'est curl, CURLDON, LEPELCO, @gmail.com. Et c'est vous, M. Roy, qui recevez ces courriels-là et qui pouvez tout organiser, les horaires, communiquer avec la personne et tout ça pour les coûts, le temps et tout ça. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non. Minimale et maximale? Ben, je veux dire, généralement, les enfants de moins de 6 ans ne sont pas capables de pousser la pierre. Pour ce genre d'activité-là, je ne suis pas sûr que les jeunes enfants qui n'ont jamais joué, ça soit une si bonne idée parce que ça risque d'être compliqué pour eux. S'ils veulent vraiment l'essayer, je peux s'ils m'écrivent à la même adresse, je peux les référer où aller pour essayer. Mais je veux dire, je pense qu'il faut peut-être à partir de 12-13 ans, on est capable de pousser une pierre qui pèse 20 kilos presque. Oui. Je pensais aux personnes âgées qui sont souvent plus à l'écoute, qui ont des fois plus de fond, ou qui peuvent... et là, ça glisse de la glace. Oui, on a des gens qui jouent chez nous qui ont au début de 80 ans dans ces coins-là. Quand même. Moi-même, je vais avoir 65 ans, puis je joue encore plusieurs fois par semaine. Mais vous savez comment vous tenir sur la glace. Et vous fournissez, j'imagine, le club fournit l'équipement de base, là, des souliers spéciaux. On y va pas avec nos bottes ordinaires, là? Non, c'est ça. On arrive avec des souliers de sport propres, là. Un joueur de curling a des souliers de curling, mais je veux dire, tout le monde n'a pas ça chez lui, ceux qui n'ont jamais joué. Là. Effectivement. On prendrait les mêmes souliers qu'on aurait au gymnase, par exemple. Là, on n'arrive pas avec nos bottes d'hiver sur la glace parce qu'on a un très grand soin pour notre glace parce que ça peut causer des problèmes durant le jeu si nos glaces ne sont pas impeccables. Là. C'est comme les crampons qu'on met l'hiver là, pour ne pas tomber sur la glace dans les rues, les trottoirs. C'est pas la place dans un club de curling, si je comprends bien. Pas. Donc, il faut avoir un costume très rembourré parce que si on tombe, il ne faut pas rien se casser. Ben, c'est ça. Si on a des bons souliers, on ne tombera pas. Oui, c'est à espérer. Mais vous avez parlé de bénévolat aussi. Dans votre club,
lui-même, là, vous avez des bénévoles? Comment ça fonctionne? Quelle est la portion de bénévolat? Vous-même, j'imagine, vous êtes bénévole aussi là-dedans? Mais moi, je suis à la fois bénévole et à la fois, il y a des tâches que je fais où Salarié. pas salarié, mais en tout cas, je suis dédommagé pour certaines tâches que je fais. Mais je veux dire, il y a beaucoup de... L'essentiel des tâches qui se fait dans la plupart des clubs de curling se fait de façon bénévole. Comme quelle sorte de tâches qu'il y a? Quelqu'un qui nous écouterait, qui serait intéressé à devenir bénévole pour votre club, il pourrait s'attendre à quoi comme choix de bénévolat? Ben, on a toujours une corvée chaque année. Il y a des travaux à faire périodiquement. Bon, il y a des gens qui... C'est toujours fait par des bénévoles. Il y a l'accueil des écoles, des trucs comme ça, l'accueil des gens, les inscriptions, nos administrateurs. Il y a plein de tâches comme ça qui sont faites bénévolement. Là, il y a Mais comment c'est financé? Votre club est financé parce que vous avez un bâtiment, vous avez des allées, vous avez une salle de repos, j'imagine, où on prend un petit café puis se reposer avant ou après en attendant notre tour. Comment c'est financé, votre club de curling? Ben, pour jouer au curling, il faut... durant la saison, il faut payer. On a une cotisation comme membre. Comme un club de golf, un peu. Oui, c'est ça. Le même principe. Ouais. Fait que cette cotisation-là couvre l'ensemble des dépenses. Là. Sinon, il y a un bar, donc il y a un revenu de bar. Il y a des locations. Les gens peuvent louer la glace, ceux qui veulent venir essayer. Donc, si vous voulez faire... un party de fête un peu spécial. C'est ça. Faire une activité que vous ne faites pas toujours, mais vous pouvez louer les glaces et puis venir jouer le curling. À ce moment-là, il y a des gens qui vont vous initier au curling puis qui vont vous aider à... Mais si on revient à votre curl don, l'année passée, est-ce que vous en avez fait un? Oui. Bon. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Est-ce que c'est indiscret de vous demander à peu près combien ça rapporte, ce curl don? Ben, le curl don, en fait, l'année dernière, il a ramassé 6 400 $ qu'on a remis entièrement au Centre d'action bénévole. Ah, c'est bien. Parce que tout l'argent qui est ramassé, tous les sous qui sont faits à partir du curl don reviennent au Centre d'action bénévole. Et les dépenses sont payées soit par nos membres ou par l'organisation. Et comment vous aviez fait votre publicité? Parce que moi, j'habite à Saint-Hilaire. Jamais j'ai entendu parler d'un club comme le vôtre, là. Non. Puis de votre levée de fonds non plus. On est le secret le mieux gardé de Mont-Saint-Hilaire. Il y a des gens qui restent presque voisins de notre club de curling qui disent « Ah, je savais pas qu'il y avait un club de curling à Mont-Saint-Hilaire. » Puis pourtant, on est là depuis 1958. Mais c'est ça, les gens qui jouent au curling, ben, je pense qu'ils vont solliciter leurs amis, les inviter à venir jouer, tout ça. Mais un coup qu'on a fait le tour de nos amis, nos inscriptions sont annoncées sur le babillard à Mont-Saint-Hilaire. Mais c'est quelque chose qui... Même dans l'œil régional, il me semble que moi, je regardais toujours les petites annonces et moyennes annonces, puis je me souviens pas d'avoir vu une information. Peut-être vous donniez des informations dans l'œil régional. Oui, bien, il y a eu quelques articles sur nous déjà dans les années passées. Ah, okay. Ne serait-ce que sur le curl don, l'œil régional, on est rendu c'est la 5e fois qu'on est dans l'œil régional. Là. On est à notre 3e année, puis on devrait être là une 6e fois quand on va remettre le chèque au CAB. Là. Ah oui, OK. Parce que actuellement, avec la grève des postes, moi, je ne reçois plus l'œil régional chez moi, là, même si ça a un peu repris. Il faut aller sur Internet pour voir l'œil régional. Là. Il est là. Ou aller, je ne sais pas, dans les places publiques ici, Saint-Hilaire, Belleuil et ailleurs, là, pour pouvoir le lire. Mais est-ce qu'il vous manque des bénévoles? Si on parle juste du curl don, là, particulièrement. Ben, le curl don, pour l'instant, la plupart des bénévoles dont j'ai besoin, c'est des trucs qui sont spécifiques. J'ai des personnes qui vont préparer les glaces, mais ça prend une formation pour le faire. Là, ça ne peut pas être tout le monde qui fait ça. Puis sinon, j'ai une personne, un bon ami à moi, un ami de longue date, qui lui... il est habile dans une cuisine, puis c'est lui qui prépare les collations. On a une commandite, entre autres, de Métro Famille Rien d'eau pour nos collations. Fait que lui, il va tout préparer les crudités, puis tous les trucs, préparer ça pour que, après les parties, les gens
ils ont leur collation. Pour que... Fait que si j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, sinon, ben le côté administratif, ben c'est moi qui le fais. Puis il y a le président de notre club, M. Michael Collette, qui va être là aussi, qui va venir me donner un coup de main la journée de l'événement, puis son épouse aussi. Fait qu'on a... ça va être une journée précise, ça. Oui, c'est le 29 décembre que ça se passe. C'est important à dire. Ouais. Le 29 décembre, donc juste avant le jour de l'an, ou à peu près, 2 jours avant le jour de l'an. C'est ça. À partir de quelle heure à quelle heure c'est ouvert, là, si on veut y aller en personne? Est-ce qu'on peut aller en personne de faire un don? Sûrement. Faire un don, oui, c'est ça. Si vous voulez jouer, il faut réserver votre place parce que ça se peut qu'il n'y ait plus de place rendue là. Je ne peux pas accueillir les gens, mais les premières parties sont à 9h30 le matin. Ça veut dire qu'à partir de 8h30, 9h, c'est je vais être sur place. Puis vous recueillez les dons. Puis les gens là, veulent déjà faire un don, ou s'ils veulent participer à notre tirage, ils peuvent passer. Vous avez un tirage. Oui, mais j'ai eu des commanditaires qui m'ont fourni des articles. J'ai des brosses de curling, j'ai un forfait de golf, j'ai les vignobles de la région qui y en a plusieurs qui m'ont donné une bouteille. Fait que j'organise un tirage pour la journée du 29. Là. Mais vous avez travaillé fort pour aller chercher ça, parce que les commanditaires, ils ne nous attendent pas à la porte, là. Il faut aller les chercher. Ils viennent pas frapper à la porte. Il faut aller les chercher. Absolument. Ouais. C'est vous qui avez fait ça ou c'est aussi des bénévoles autour? Ben, il y a une commandite que c'est un ami à moi qui est allé cogner au club de golf parce que lui, c'est un joueur de golf. Ah ben oui. T'sais, moi, comme je joue pas au golf, c'est plus difficile. C'est toujours plus facile quand on connaît les gens. Ben, chez les vignobles, ben, je les ai visités. Là. Ben oui, c'est une bonne idée. Ça, donc, vous buvez du vin, très bon pour la santé. Oui, absolument. Donc, vous avez eu des commandites puis on a parlé de métro aussi, Rien d'eau. Oui. Et il y a le Pelco Assurance qui est notre commanditaire principal. Ouais. J'avais la chance de connaître un des administrateurs là-bas. Fait que je l'ai appelé, puis je lui ai dit je vais te parler de mon projet. Puis je lui ai offert un café, puis on a discuté, puis finalement, j'ai été capable de le convaincre. Bon. Je suis content. Ben oui, bravo. Mais vous avez parlé un peu plus tôt qu'il y a des écoles qui viennent. Là, ça n'a pas un lien avec le curl-don, mais... Non, mais c'est des classes, de tout temps, il y a des classes qui viennent nous visiter. Là, les écoles appellent, puis les classes d'éducation physique, ils cherchent des activités qui sont différentes un peu. Là, oui, oui. Puis on fait partie de ceux-là. Puis est-ce que ça arrive que, comme là, on s'en vient dans la saison des parties de bureau, alors est-ce qu'il y a des compagnies ou des parties de bureau qui pourraient se passer chez vous en même temps autour du don? Parce que vous êtes le 29 ouvert pour le curl-don toute la journée, mais à part ça, vous dites pas non aux autres dons qui pourraient venir avant ou après. C'est sûr. Absolument. Non, on ne dit pas non à aucun don. Non, évidemment. Mais je veux dire, il y a des... Sans le mettre au conditionnel, il y a des parties de bureau qui se passent chez nous. Il y a des gens qui viennent... C'est original comme partie de bureau. C'est une bonne idée. J'espère qu'il y en a qui écoutent là, pour que ça va leur donner une idée différente de juste prendre un verre ensemble puis jaser ça. Alors, un petit sport collectif, ça égaie tout le monde. Oui, puis ça ne les empêche pas de prendre un verre, puisqu'on a un bar non, aussi. Non, c'est ça. Ils peuvent faire les deux. Mais pour terminer, je me demandais, quelqu'un qui voudrait se mêler un peu du club de curling, en faire partie d'une certaine façon, être bénévole dans ça, aider, qu'est-ce que vous diriez là, pour essayer de convainkre les gens de faire du bénévolat dans votre centre, là, dans votre club? Ben, je vous dirais que notre club, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que l'ambiance est chaleureuse. C'est un endroit où, quand on arrive là, on se sent tout de suite à l'aise, confortable. Fait que c'est facile de s'intégrer dans un club comme le nôtre. Donc, ça permet aux gens, c'est ceux qui ont le goût, que ce soit faire du bénévolat ou venir jouer au curling, ben, vous allez être bien accueillis. Vous allez vous sentir chez vous. Fait que quand on a l'impression de faire partie de la famille, ça nous donne le goût, justement, d'aider. Là. Ben oui. Mais en même temps, on peut faire du bénévolat sans nécessairement jouer au curling. Ben, on aime regarder jouer, puis qu'on ne veut pas jouer. Absolument. Parce qu'il y a sûrement bien des gens qui sont craintifs de se promener sur une glace puis pousser
comment ça s'appelle? Un palais? Comment ça s'appelle? C'est une pierre. C'est une pierre, la grosse pierre. C'est du granit, donc Ouais. on appelle ça une pierre. Oui, puis dans le curling, on voit, il y en a qu'il faut qu'ils balaient pour justement créer du vent ou enlever les obstacles, les graines de la glace, peut-être. Ça enlève les impuretés qu'il pourrait y avoir sur la glace. Sur la glace, puis ça crée un léger film d'eau. Donc, la pierre, elle glisse plus. Elle va courber moins souvent, puis elle va faire plus de distance si on balaye fortement. Fait que, merci pour la leçon. Une petite mini-leçon. Je pense que j'en aurai encore beaucoup à apprendre. Alors, on a fait le tour de nos questions. Alors, on invite les gens, le 29, à aller déposer leurs dons. Ah, l'adresse du club de curling. C'est sur le 111 rue Martel, à Mont-Saint-Hilaire. J'ai manqué le premier? 111 rue Martel. OK, 111, donc 111 rue Martel, à Mont-Saint-Hilaire. C'est ça. Puis, si vous allez sur Google, vous tapez Oui. Curling Bel-Air ou Club de Curling Bel-Air, vous allez tomber sur nous. Club de curling Bel-Air. OK. Au-delà, si quelqu'un qui voudrait s'abonner ou aller faire du bénévolat, ou bon. Mais il ne faut pas oublier la journée du don. Il faut se préparer à l'avance. Mettez quelques sous de côté. Ça va servir parce que c'est pour une bonne cause, parce que le Centre d'action bénévole en a bien besoin, d'avoir l'aide et le soutien financier et psychologique de ceux et physique quand on parle de bénévolat. Il est important, notre centre de bénévolat. Merci beaucoup. Ben, c'était un plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. La musique provient de bensound.com.